Allez, on accueille les invités de Zapresse, du moins ceux qui sont déjà dans ce studio. Et je vais commencer par Hugues François Ounana. Bonjour. Bonjour, Calvin Tonga. Merci d'être une fois de plus sur le plateau de Zapresse. Vous êtes journaliste en service à la CRTV. Tout à fait. Vous qui avez quand même écrit un livre qui traite de la gouvernance, s'il vous était demandé de dire un mot sur la gestion de votre antenne directeur. Je n'ai pas qualité pour juger la gestion de mon ancien directeur, ni d'ailleurs de l'actuel. Je n'ai pas qualité. Je ne suis qu'un simple agent de la CRTV. Je suis un complément d'effectif dans cette structure. J'ai occupé des hautes responsabilités, mais de mon siège actuel à Ekounou, où je suis, comme je vous le disais, un complément d'effectif. Est-ce que c'est pas une... Je ne peux pas, s'il vous plaît, je ne peux pas me permettre de juger des personnalités que le chef de l'État, le président Paul Biya, a nommées et qui sont actuellement, pour le premier, mon ancien patron, et pour le second, mon patron. Monsieur Famouké, c'est mon patron. Je ne peux pas venir dans une radio et me mettre à le juger. C'est quelqu'un dont les compétences sont avérées. Le président de la République, avant de le nommer, savait bien qui il nommait. Il l'a nommé et puis c'est à lui de dire s'il est compétent ou non. C'est à lui de le juger, pas à un pauvre agent de la CRTV. Merci. Merci Hugues François Ounana d'être sur le plateau de Zapresse. Un autre panéliste que j'accueille, Massé Malon, bonjour. Bonjour Calvin Tonga, bonjour à tous les panélistes et à tous les fidèles auditeurs de la RTS. Vous êtes chroniqueur culturel, vous êtes également écrivain. Votre ouvrage qui vient d'être publié est sur cette table, les cinquantenaires de la honte, la confrérie des Kalebasseries. C'est un néologisme mot créé, une sorte de mot valise. Gimbardes. De Gimbard. Gimbard, c'est-à-dire de vieux takou. C'est vrai que le style littéraire utilisé dans cet ouvrage est assez complexe, mais il faut dire que c'est un alliage de l'écriture journalistique et de l'écriture littéraire, ou plutôt l'écriture artiste dans le sens de Frère Goncourt. Donc c'est peut-être pourquoi ça peut paraître un peu hermétique pour certains, mais au fond, c'est une littérature véritablement qui peut être intéressante pour tous ceux qui veulent marquer un point d'arrêt et revisiter un peu le passé, l'histoire du Cameroun depuis 50 ans. Constater que ces cinquantenaires, comme le nerf sciatique, et non comme cinquantenaire, comme les gens pensent, comme pour dire qu'en 50 ans, nous avons vécu 50 crises de nerfs. Et moi, véritablement, permettez-moi de dire sur cette antenne que cet ouvrage, pour moi, c'est comme une sorte d'exutoire où, véritablement, je me libère de toutes les souffrances que j'ai endurées depuis ma petite enfance jusqu'à ce jour. Et dire que nous sommes un État véritablement riche, et à en croire les statistiques, et constater que les jeunes sont au chômage et qu'il y a une barrière véritablement créée entre la classe la plus riche et la classe la plus pauvre, à tel point qu'on a l'impression, et ça se confirme de plus en plus, que c'est à peine 5% qui bénéficient des richesses du pays. Et donc, permettez-moi d'avoir véritablement ces crises de nerfs à travers ces ouvrages. Massé Malon, votre sujet d'entrée est politique. Nous sommes à quelques jours de la date butoir des inscriptions biométriques sur les listes électorales. Vous vous êtes déjà inscrit? Bien évidemment, je crois que c'est un devoir citoyen, c'est automatique. J'invite d'ailleurs tous les autres jeunes qui tardent à le faire rapidement. Parce que généralement, les gens ont beaucoup plus l'œil orienté vers la présidence de la République, c'est-à-dire le poste le plus élevé. Mais ils oublient une chose. Toutes les lois de la République se concoctent à l'Assemblée nationale. Et donc, pour être véritablement citoyen et jouer son rôle à fond, il faut choisir son représentant. Et ce représentant, c'est à l'Assemblée nationale. Si vous ne voulez pas qu'on légalise l'homosexualité au Cameroun, votez votre député maintenant. Sinon, les gens vont véritablement le faire à votre place et vous serez surpris demain de constater qu'on va légaliser les mariages gays comme en France, un peu partout. Donc, c'est maintenant ou jamais que les jeunes doivent s'engager sur ce cheval de bataille. Et parlant justement des élections cette année, on aura les municipales, les législatives et voire les sénatoriales. Alors, il y a John Frondi, le leader de la principale formation politique de l'opposition, qui a fait une sortie où il a dit, je cite, je vais aider Biya à gâter le Cameroun s'il s'entête à organiser les sénatoriales avant les municipales. C'est le type de discours qui véritablement est déconcertant dans une république comme la nôtre. Je crois que
nous sommes assez sereins, posés et ouverts à des perspectives d'avenir. Pour un politicien qui, pour moi, a fait beaucoup plus dans la langue de bois il y a très longtemps, parce que si vous lisez mon ouvrage, il y a un texte là intitulé « L'opposition des têtes de cochon », ceux qui peuvent comprendre. Donc, John Froundi, Augustin Frédéric Condor et bien d'autres, parce qu'on peut désormais citer les noms, il ne faut pas avoir peur de citer les noms et dire ce qui ne va pas. Et c'est en cela que je m'oppose à ce que disait Hugues François, on en a tout à l'heure. Il n'a pas le courage véritablement d'évaluer ses directeurs. Il devrait le faire, je pense, en sa posture de grand sociologue, de référence dans la société. Il doit être capable de dire un mot, surtout qu'on sent que ça ne va pas. Et donc, pour moi, les John Froundi et tous ceux tralala politiques, véritablement, qui font la danse du ventre, du bas-ventre, quelquefois par l'unité, pour chercher de quoi survivre. Donc, en réalité, pour moi, ils ne me disent plus rien qui vaille. En tant que jeune, j'ai des ambitions tout autres. Ce sont des gens véritablement déconnectés des réalités sociopolitiques, je pense. S'ils continuent à penser que la politique, c'est véritablement servir son ventre, être de véritables, comment dire, évoluer beaucoup plus en permanence dans la mentalité digestive, pour moi, c'est écœurant. En tant que jeune, je crois qu'il faut avoir des ambitions politiques fermes. Quel est son projet politique? Je crois que jusqu'à présent, il ne nous a pas démontré qu'il en a un véritablement. C'est pourquoi tout le monde est en rang dispersé dans son parti. Et aujourd'hui, c'est la déchéance totale dans l'opposition. Merci. Hugues François voudrait... Vous vous êtes senti attaqué par Massé Malon? Non, ce n'est pas une attaque. Il a exprimé son point de vue. Il n'a pas vraiment attaqué. Il a exprimé son point de vue que vous partagez. Non, que je respecte, mais que je ne partage pas. Je le respecte. C'est un point de vue qui est d'ailleurs très louable. Mais vous savez que moi, je suis un haut fonctionnaire. Qui a des clauses de conscience, vous comprenez, des moi clauses je suis morales. un haut fonctionnaire. Vous comprenez, et il y a dans ma profession, dans l'administration, ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. Hein? Il y a la déontologie administrative. Moi, je suis fonctionnaire depuis maintenant combien d'années 85, 2013, c'est combien d'années là? C'est combien? Alors, un peu plus d'une vingtaine. 28 ans, hein, je suis fonctionnaire depuis 28 ans, après avoir été 3 ans fonctionnaire d'Assemblée, dont je réunis 31 ans de fonctionnariat à l'Assemblée nationale et dans l'administration publique camerounaise. Je sais donc comment ces choses se font. C'est-à-dire que je peux vous donner un point de vue en privé, mais vous savez que sur une antenne, je ne peux pas me mettre à déballer ceci, je ne peux pas me mettre à critiquer ou à évaluer même. C'est-à-dire que ma hiérarchie, voici un fonctionnaire qui est à côté de moi, il sait que c'est comme ça. Blaise, si je peux rebondir juste en quelques secondes. Oui. Juste pour dire qu'en réalité, c'est ça qui est écœurant chez nous, parce que je pense qu'il faut un véritable débat contradictoire sur la place publique. C'est pas parce que c'est votre supérieur, c'est pas parce que c'est votre collaborateur que vous ne devriez pas relever quelque chose. Il parle de l'éthique professionnelle, de la déontologie administrative. Je constate. Directeur général nommé par le chef de l'État. Moi, je ne suis rien. Nous sortons avec les messages, les contributions des auditeurs. Narcisse Bamo, de Louvain-la-Neuve en Belgique, il dit « Massé Malon pose là le véritable problème de la crise de notre société et surtout celle de l'intelligence camerounaise. Le sociologue émérite sur le plateau sait très bien qu'on peut critiquer et analyser sans vouer les gens aux gémonies. Dans son émission à succès « Bonjour l'Amérique », il le faisait déjà. Pourquoi pas aujourd'hui ? Henri Bandolo ne disait-il pas que le professionnel, c'est celui-là qui sait exprimer le fond de sa pensée par le choix des mots justes? Les fidèles auditeurs que nous sommes n'attendent que vos analyses, qui sont des formes d'éducation et de pédagogie utiles pour aider le peuple à se corriger et à avancer.